Alors le thème, je vous le répète, c'est la jeunesse entre le vice et la vertu. Alors on peut dire que c'est aujourd'hui, vous savez, on est le 21 juin, c'est le premier jour de l'été, c'est la fête de la musique. On peut dire que c'est une période propice justement au vice surtout. Et Ami Hassan va donc nous traiter ce thème-là. Tafadhal al-Cheikh. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. Mes frères et mes sœurs, je vous salue comme il se doit. Dans l'islam on se salue. Quand on se salue on dit ciao. Qu'est-ce qu'on dit? On dit assalamu alaykum. Assalamu alaykum c'est 10 hasanat. Wa rahmatullahi c'est 10 hasanat. Wa barakatuhu c'est 10 hasanat. Vous savez, dans cette rencontre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, il vous bénit tous et toutes, je voudrais mettre en valeur une chose importante. Wallah, chaque pas que vous avez fait de chez vous jusque-là, c'est un pas qui est fi sabilillah, qui est considéré pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce pas-là, c'est un pas que vous allez retrouver un jour. Car justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran en nous disant Wal asri innal insana lafi khusr. Allah il jure par le temps. Chaque être humain court vers sa perte. Tout le monde. Marocain, Tunisien, Algérien, Français, peu importe qui tu es, tu cours tous les jours derrière ta perte, vers la perte. Sauf illa alladhina amanu. Alhamdulillah nahnu mu'minin. Sauf, Allah il a fait une exception. Illa alladhina amanu faqat la. Amanu wa amilu salihat. Amanu, ils ont fait des bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq. C'est ce que nous essayons, Inch'Allah, à travers aujourd'hui cette rencontre, c'est d'être des croyants déjà. Car si on parle de ce sujet-là avec une vision de croyant ou de croyante, ce n'est pas la même chose que si on le traite d'une façon, monsieur tout le monde. Vous savez, nous avons, alhamdulillahi rabbil alamin, des traditions, nous les musulmans. Dans ces traditions-là, il y a des valeurs. Ces valeurs-là, elles sont dues à notre culture. Quand on était petit, on avait certains points de pudeur qui sont innés en nous, à travers la fitra que Dieu a instaurée en nous. La fitra, c'est quoi? C'est la nature humaine. Tout être humain sait que le vice, c'est pas quelque chose de bien. Tout être humain sait que le vice, ça vient de Iblis, de Shaitan. Quand quelqu'un il n'est pas bien, on dit il est quoi? Il n'est pas bien. Mais on dit aussi il est vicieux. Ça veut dire qu'il est malsain. Vous savez, le vice, c'est inné en nous. Le vice, Allah, il a donné à chaque individu la possibilité, non pas d'avoir le vice, mais wa nafsin wa ma sawaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah, il a donné dans la nature humaine, dans ton nefs, la possibilité d'être pieuse comme la possibilité d'être décadente. Et c'est toi, ma sœur, et moi, mon frère, et nous, les êtres humains, qui choisissons le chemin que nous voulons. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا. هي عندها la possibilité تكون مليحة ولا تكون خاسرة. كيما تحب أنت. تحب dire le bien, c'est très facile. تحب dire le mal, c'est très facile aussi. Tu choisis. لا إكراه في الدين. Pas de contrainte dans la religion. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la possibilité d'être pieux ou d'être décadent. Sauf que, quand on est jeune, on est excusable un petit peu. Parce qu'on est jeune. Et wallah, vous voyez, quand un jeune homme ou une jeune fille fait une erreur et qu'elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans, ben on la comprend. On dit, ma'alish, sghira, ou la sghir. Mais plus le temps passe, plus les gens vieillissent, moins on accepte l'erreur. Pourquoi? Mes frères et mes sœurs, parce que, normalement, avec l'âge, on doit être mature pour pouvoir justement limiter le nombre de dégâts au niveau de tout ce qui est négatif et augmenter le nombre de tout ce qui est positif. Il y a une très bonne chose à comprendre. Vous vivez et nous vivons dans un contexte qui n'est pas musulman, dans un contexte qui n'est pas 100% négatif, il y a beaucoup de positifs dedans. Mais au niveau de la fitra humaine, on sait que par exemple, le vice ici n'est pas vu de la même chose que chez nous. Et on le voit à travers vos vacances. Wallah, mes sœurs et mes frères, je fais appel à votre cœur. Et j'aimerais, Inch'Allah, que vous m'ouvrez le cœur avant les oreilles. On le voit à travers les vacances. Quand on rentre en vacances, quand on est une sœur, on s'habille pas forcément de la même façon que quand on est en France. On tient en considération Jeddak, ta grand-mère, ton grand-père, les voisins, Shadi Goulou, le papa, le grand frère. Tous ils viennent, tu dis, t'habilles pas comme ça, hein. Oh, tu vas pas sortir comme ça, hein. Et ici, t'es pas les moches, hein. Et si tu es au bled, ma grande, hein. Oh, couvre-toi, hein. Allez, pourquoi? C'est la même personne. Pourquoi tu acceptes cette chose-là en France si tu l'acceptes pas au Maroc, en Tunisie, en Algérie? Parce que justement, la société,
dans laquelle tu vas vivre est beaucoup plus préservée, protectrice, et beaucoup plus, je dirais, forte, pieuse. Au niveau de quoi? De la vision des choses. En France, le vice, c'est quelque chose qui est, vous savez, une nature humaine, mais qui est facilité par les médias. Mes frères et mes sœurs, Ami Hassan, souvent je vous fais rire. Mais wallahi, je le pense de tout mon cœur. Comment vous voulez vivre dans une société comme ça? Quand vous sortez dans la rue, vous voyez tout ce que vous voyez dans les panneaux publicitaires. Quand vous regardez la télévision, vous voyez tout ce que vous voyez dans la publicité. Pour vendre le beurre, ils mettent une mara'ariana, une femme nue. Pour vendre une mobilette, une femme nue. Pour vendre un micro-ondes, une femme nue. Pour vendre, Yaoudi Rabbal Alamina, ou attendez, oh, choui alikum, Rana Bachar. Rana Bachar, il n'y a pas de honte dans notre religion. La pudeur, vous savez c'est quoi? L'insan, il est inné en lui, la pudeur. Et quand la pudeur, elle s'en va, il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, idha lam tastahi, faf'al ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. La pudeur, quand il y a le vice, et que la pudeur est là, tu arrives à gérer ta vie. Mais regardez, vous sortez dehors. Vous regardez que c'est normalisé. J'ai dans ma mémoire, quand j'étais petit, avec mes parents, on vivait à Djerba, dans le sud de la Tunisie. Et une fois, j'avais invité des touristes qui sont venus pour manger chez mes parents. Et nous sommes du sud. Et les gens du sud, ils sont très très conservateurs. Il n'y a pas de... Même ma mère, quand elle s'habille, elle met le hayek, on voit à peine son œil, et si elle sort dehors, elle montre pas, il y a des valeurs. Elle montre pas ses formes, elle fait attention. La catastrophe, c'est que quand j'ai invité ces gens-là, ils sont venus, mais elle est venue en short. Allahu Akbar. En short, mon frère. Ouh. Vous savez, les valeurs fil bled, il y en a qui sont, alhamdoulillahi rabbil alamin du bled, ils sont différentes qu'ici. Est-ce que vous savez que, fil bled, nous les Arabes, on ne peut pas écouter la musique devant nos parents? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui n'écoutent pas la musique devant leurs parents, fil bled, ils lèvent la main. Non, il n'y en a pas beaucoup. Vous écoutez la musique devant les parents? N'écoute pas. Vous savez le mot habibati, mon amour. Allahu Akbar, mon frère. Jamais tu l'entends. Et s'il y a mon amour, tout le monde yahrab. Le mot هذا يقول وسيلة قالها بالعربية هلكت قاع حربت. Il y a le mot هذا غير le mot هذا حرام. عندنا احنا dans notre compréhension, il faut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a une pudeur. Donc le vice ne peut pas s'installer facilement quand il y a des valeurs. Il peut pas venir s'installer facilement. Et wallahi, mes frères et mes sœurs, c'est une amana. Je vais vous donner des conseils, Inch'Allah, de papa. Le vice que vous vivez ici en France, il est obligé d'être présent. Car malheureusement, certaines personnes sont inconscientes du mal qu'il y a. Et quand on regarde il y a 15 ans, uniquement 15 ans, 16 ans, en France, il y avait dans la structure scolaire des écoles de filles, écoles de garçons. C'était pas mélangé. Et jusqu'à maintenant, vous passez devant certains collèges, c'est marqué entrée des filles, entrée des garçons. Il y a 15 ans, c'est pas 50 ans, 100 ans, non, il y a 15 ans, c'était pas mélangé. Et la France avait certaines pudeurs, certaines valeurs, certaines heshma. Avec cette pudeur, avec cette heshma-là, ils avaient la censure. Tu ne pouvais pas passer n'importe quoi à la télévision. Et wallahi, si vous rentrez sur Internet, vous regardez censure, et vous allez revoir comment c'était avant la censure, vous allez rester étonné. Ils censuraient des choses qui sont, pour maintenant, là, si tu les vois maintenant, tu trouves que c'est des bonnes sœurs. Tu dis, hadi, mu'mina hadi. Hadi, mon frère, ouelou. Même les bonnes sœurs, maintenant, ils sont en train de les rendre décapotables. Bientôt, mon frère, wallah, nahawla ga'a kulch. Qalek, na'alish. Mes sœurs et mes frères, Rabbal Alamin, la pudeur, elle est innée en nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné fitra. Fitrat Allah, allati fatara an-nasa alayha. C'est une fitra, c'est un cadeau qu'Allah il a donné à tout le monde. C'est une nature humaine. Comment je suis, dans quelle position je suis quand cette femme, avec son mari, est rentrée devant mes parents en short? Ma mère dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Chez nous, c'est une honte. Mais chez eux, c'est normal. Normal, kulch normal. Normal. Ça, c'était, quand on a nous la pudeur, on voit que c'est pas normal. Mais eux, ils le voient, c'est normal. Vous savez, le vice, c'est quelque chose qui est inné en nous, car notre nefs, elle aime tout ce qui est décadent. Elle n'aime pas tout ce qui est bien. Mais, subhanallah, quand on est pieux, quand on essaye d'être pieux, parce qu'on n'est pas forcément tous pieux, et on n'est jamais assez pieux. Mais wallahi, on gère mieux ça. On gère mieux ça, car, alhamdoulillahi rabbil alamin, on va évoluer à raisonner différemment que toutes les autres personnes. Cela me fait penser à, vous savez, nous vivons dans un monde, si on ne raisonne pas comme eux, on nous prend pour des gogoles. Il est fou. Mais des fois, ils vous mettent fou. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un roi. Le roi Hada, il a fait un rêve. Dans son rêve, il voit des choses. Il appelle les savants, il leur dit, expliquez-moi mon rêve. Quand ton rêve, tu vas avoir une année pleine de pluie, et cette pluie, elle est bénie.
tout le monde, tous ceux qui boivent, il n'y a pas de problème. Mais économisez cette eau-là, parce que l'année prochaine, ça va être une année maudite, et toute la pluie qui viendra, celui qui en boit, il devient fou. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut économiser toute cette eau. Et après, la boire pendant l'année où il pleuvra de la pluie pas bonne, maudite. Alors il envoie avis à toute la population. Que toute la population fasse des économies d'eau cette année, car l'année prochaine, ça sera pas bon. Mais toute la population n'y croyait pas, sauf le Premier ministre et le roi. L'année où il y a eu la bonne pluie, ils ont construit des puits, ils ont gardé de l'eau. Mais tout le monde n'en a pas gardé. Et l'année qui est venue après, la pluie maudite est arrivée et tout le monde est devenu fou. Tous ceux qui boivent de l'eau deviennent fous. Alors imagine, le boulanger il est fou, le flic il est fou, le professeur il est fou, les élèves sont fous. Et c'est tout un pays de fous. Il n'y a que le roi et le Premier ministre qui ont leur esprit. Alors le roi il appelle le Premier ministre, il lui dit écoute, il faut me trouver une solution. Il faut me trouver une solution, on ne peut pas gouverner un pays de fous. Alors le Premier ministre réfléchit, dit monsieur le roi, je vois pas d'autre solution que de boire de l'eau comme eux. Et on devient fou comme eux. Et on réglera l'histoire comme ça. Alors le roi réfléchit, dit c'est vrai. Finalement, un peuple de fous ne peut pas être gouverné par quelqu'un de normal. Alors ils ont bu de l'eau et ils sont devenus fous. Et le lendemain, tout le peuple s'est levé. Allahu Akbar. Le roi et le Premier ministre ont retrouvé leur esprit parce qu'ils sont devenus comme eux. Mes frères et mes sœurs, la pudeur à l'heure actuelle, dans ce monde dans lequel on vit, c'est quelque chose qui les rend zama arriérés. Quand on voit qu'une sœur elle a son foulard, regardez subhanallah, c'est ostentatoire. Tu mets ton foulard pour te couvrir les cheveux, c'est ostentatoire. 36-15 Ulla qui est, comme vous voyez dans la rue, elle n'est pas ostentatoire. Allahu Akbar. S'il te plaît, prête-moi ton cerveau un peu pour réfléchir avec. Qui vais-je de retour là? Comment vous avez fait ça? 36-15 Ulla, à quatre pattes, à rien, c'est pas ostentatoire. Et ma femme, ma fille, ma sœur, qui est bien habillée, couverte, c'est ostentatoire. Vous savez ce que ça veut dire ostentatoire? C'est amaturri roha. Vous savez, l'ostentation, c'est ria. L'arabie, c'est ria, c'est se montrer. Attends, mais ma sœur, non, elle se montre pas, elle se couvre. Vous savez pourquoi? Innaha la ta'mal absar. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mes frères et mes sœurs. Ce sont les cœurs. Walakin ta'ma al-qulub allati fi sudur. Vous savez, le vice, c'est quelque chose de général. Il n'y a pas que la France. Chez nous, des fois, il est pire qu'ici. Le problème, il est où? C'est qu'il faut que nous raisonnons en tant que musulmans ou en tant que musulmanes. Et si nous raisonnons en tant que musulmans ou en tant que musulmanes, on ne raisonne pas comme monsieur tout le monde. Le premier vice que nous avons en France, c'est la drogue. C'est un vice. C'est le sexe. C'est un vice. C'est quoi? Le deal, magouille, achat de voler. Tout ça, c'est du vice, vice. Jusqu'à ce qu'on est devenu des champions du monde de vice. Mais pourtant, on a une religion, on a un dogme, on a une aqida. On n'est pas monsieur tout le monde. On ne doit pas faire comme tout le monde. On ne doit pas faire comme tout le monde. Walakin comment? D'abord comprendre le problème du vice. Pourquoi il y a le vice? Parce que nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est Shaitan. Inna Shaitan kana lakum aduwan fatakhiduhu aduwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez un ennemi qui est déclaré, certifié par Allah, c'est un ennemi. C'est le diable. Le diable, il embellit les choses. Mais il les embellit tellement côté que subhanallah, si on réfléchit, écoutez bien. Allah yaftah alaykum, réfléchissez. Vous avez vu certaines personnes qui s'habillent d'une façon excentrique, décapotable, attirante. Après, comment elles marchent dans la rue? Vous avez vu comment elles marchent? D'un côté, lève un côté, lève l'autre côté, lève un côté, lève l'autre côté, lève un côté, lève l'autre. Vous avez vu, oui ou non? Wallah, elles marchent comme ça. Est-ce que c'est une démarche normale? Wallah, elle n'est pas normale. Wallah, elle n'est pas normale. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان, quand une femme elle sort de chez elle, il l'attend devant la porte avec un ange. Si elle sort d'une façon pieuse, c'est l'ange qui va avec elle. Il dit à Shaitan, vas-y, dégage, c'est pas toi. Toi, tu pourras pas venir l'embêter, cette femme-là. Mais si elle sort d'une façon décadente, eh ben c'est Shaitan qui vient. Et il habite où? Les parties intimes derrière. Et c'est pour ça que vous voyez la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous savez, le vice, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose qui est embelli par Shaitan. Jusqu'au point où ils lui ont donné des noms différents. Ils lui ont donné des noms qui paraissent, c'est pas difficile. Quand une fille fréquente un garçon, on dit elle sort avec lui. Attends, elle sort avec lui? Oui, quand tu dis elle sort avec lui, est-ce que c'est gênant? Non, c'est gênant. Sort, toute la journée, on sort et on rentre chez nous, il n'y a pas de problème. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par sortir avec lui? Quand une fille, elle sort avec un garçon, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Vous avez tous compris. Est-ce que c'est le vrai sortir? Ou c'est un autre sortir? Est-ce que c'est, vous savez, le mot sortir, c'est un mot, normalement, est-ce que ça fait peur ou ça fait pas peur? Le mot sortir par lui-même, ça fait pas peur. Tu peux dire à ton papa et à ta maman, ma sœur, écoute, je sors avec un garçon. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux dire ça?
Et pourtant sortir c'est pas حاجة صعيبة, حاجة مليحة. نخرج نفجج شوية. On dit chez nous on فجج. Je vais inchallah respirer un peu. Mais le mot sortir, tu sais qu'est-ce que ça veut dire chez ceux qui ne comprennent pas le même sens? Le mot sortir, un garçon il sort avec une fille, vous avez vu, c'est commettre l'adultère. Alors on a beau l'appeler, oui, mais en fait non, c'est de l'amitié et c'est un beau paysage l'amitié. Mais en attendant, des fois l'amitié, mon frère, elle te met sur le côté. Hein. Shaitan il embellit ça. Après le fait de boire de l'alcool, c'est quelque chose de bien ou pas bien? C'est un vice. Mais Shaitan, qu'est-ce qu'il le rend pas un vice? Il dit viens on va boire l'apéro. C'est quoi l'apéro? L'apéritif, mon grand. Eh oui. Et c'est quoi l'apéritif? C'est avec des amuse-gueules. Allahu Akbar. Amuse-gueules. Apéritif. Sortir. Tout ça, c'est des choses qui font peur ou font pas peur? Font pas peur. Amuse-gueule, tu t'amuses. Mais mon frère, après, tu fais la gueule, hein. Tu t'amuses au début. Mais après, Rabb al-Alamin, il est où? Vous connaissez quelqu'un qui a un cerveau. Nous avons, alhamdulillah, Rabb al-Alamin, tous des cerveaux. Qui va prendre de l'argent, il va acheter de l'alcool pour perdre cette raison. Pour être fou. Pour ne plus pouvoir gérer ses sens. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal, oui ou non? Mais eux, ils l'appellent normal. Et si tu n'es pas comme eux, et qu'est-ce que tu es? Ah ben, tu es un intégriste. Déjà, tu couvres tes cheveux. Pourquoi tu couvres tes cheveux? Pourquoi? Il y a une émission à la télévision, vous avez dû certainement la voir. Ils ont emmené une jeune fille pieuse. Ils ont emmené des 0,25 en face. Ils leur ont fait un dialogue. Alors, elle lui dit comme ça, il y en a une, c'est une malade, Meskina. Elle lui dit comme ça, dis donc, hey, dis-moi pourquoi tu couvres tes cheveux? Pourquoi tu couvres tes cheveux? Mais c'est dommage que cette fille-là n'avait pas, Meskina, ils l'ont trop serré. Et si elle pouvait lui répondre, vous savez que dans la Bible, il faut se couvrir les cheveux quand on est chrétienne. Dieu dit, hein, dans la Bible, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, dit dans la Bible que la femme qui ne se couvre pas les cheveux, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut lui raser le crâne. Et en France, on est quand même dans un pays catholique. Vous êtes d'accord avec moi? Chrétiens, ils disent, nous sommes chrétiens. Eh bien, si toutes les femmes chrétiennes, mes sœurs, doivent appliquer la Bible, ben, on aura beaucoup de skinheads dehors, hein. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qu'elle lui dit comme ça? Elle lui dit, écoute, dis-moi pourquoi tu te couvres les cheveux? Mais si cette sœur-là avait du répondant et qui n'était pas serrée, n'était pas gênée, elle aurait dû lui dire, mais qu'est-ce que tu veux voir dans mes cheveux, toi? Dis-moi, toi tu es une femme, qu'est-ce que ça peut te faire que mes cheveux sont blancs, rouges, noirs, orange, qu'est-ce que ça peut te faire? Quelque part, Khouti, c'est parce qu'il y a un malaise. Ces gens-là, ils voient le vice, quelque chose de normal. Et le normal, c'est anormal. Jusqu'au point où quand tu es pudique et que tu as 18 ans et que tu n'as pas de copain, ils t'emmènent chez le psy. Allah. Allahu Akbar. Gala, anti marida benti. C'est malade, hein. Wallahi, à 15 ans, 16 ans, dans certaines familles, on emmène sa fille chez le psychiatre, psychologue, je ne sais plus quoi. Alèche. Il n'a pas de copain. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est normal, subhanallah? C'est pas normal. La valeur, c'est pas ça, Khouti. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, les musulmans, on commence à leur ressembler. On commence à raisonner comme eux. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah, il fait qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et c'est cela les vrais divergandés. Vous savez, c'est cela les vrais pervers. Vous savez, quand on oublie Allah subhanahu wa ta'ala, on oublie la fitra. On oublie la base sur laquelle nous avons été créés. La base sur laquelle nous avons été créés, c'est la pudeur, mes sœurs. Mes frères, c'est la pudeur. Quand quelqu'un il rentre à l'improviste à la maison, tu es tout seul, tu es dans ta douche, s'il pousse la porte comme ça, la première des choses que tu fais, c'est que tu te couvres. Et pas tu enlèves tout. La pudeur, c'est A'oudhu billah. Crie. T'acceptes, t'acceptes pas. C'est la pudeur. Même un enfant, tu rentres à l'improviste, tu dis papa, maman, dehors. Tu vois pas que je m'habille, moi? C'est la pudeur, c'est la fitra. Walakin, le problème il est où? Ghayruha, ils l'ont changé avec le fitra. Wallet ça, quand tu es comme ça, tu es malade. Tu es malade, tu n'es pas normal. Walihada, le problème c'est quoi? Le problème c'est de remettre les choses à leur juste valeur, à leur place. De comprendre qui fait quoi, qui a raison. Est-ce que c'est vous qui vous déshabillez devant tout le monde et que vous n'avez pas de pudeur, vous n'avez plus honte? Ou c'est nous qui avons, alhamdulillahi rabbil alamin, la fitra saine, préservée, jusqu'au point où on fait attention à tout. Donc, en fait, il nous manque une seule chose. La bonne vision pour pouvoir voir le mal et le bien. Cette chose-là, elle se trouve dans la foi, dans le din, dans la religion. Waliyad akhouti, mes frères et mes sœurs, le vice, il est inné chez tout le monde. Tout le monde aime être de temps en temps, vers le côté négatif. Notre nefs, elle nous attire vers ça. Et c'est pour ça que les savants, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Tout ce que nous faisons par faiblesse. Parce que, alhamdoulillahi rabbil alamin, Allah, il a fait la fitra en nous. Ce qu'on aime
Par exemple, les femmes. Et les femmes aiment les hommes. C'est la fitra, c'est la nature humaine, alhamdulillahi rabbil alamin. Et je dis alhamdulillah parce que maintenant, quand tu es normal, c'est pas vu par tout le monde. Jusqu'au point où, vous avez vu le séisme qu'il y a eu dans les années 80 à San Francisco, la ville aux États-Unis. C'est la ville, dans les années 80, si ma mémoire est bonne, représentait 3 millions de gays. 3 millions de gays, d'homosexuels. 3 millions dans une seule ville. Vous savez ce que ça veut dire 3 millions? C'est un tiers de la Tunisie. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un châtiment spécial. Tremblement de terre, en quelques secondes, des milliers de morts. La fitra, vous savez c'est quoi? La fitra, c'est justement la vision des choses positives. Avec l'iman, tu le vois positif. Négative, avec l'iman, tu le vois négatif. Le vice, mes frères et mes sœurs, c'est inné en nous, et c'est pour ça que nous sommes récompensés quand on lutte contre cette chose qui est innée en nous. Contre cette envie d'aller justement faire le contraire de la nature humaine. D'aller vers les choses qui sont, alhamdulillahi rabbil alamin, attirantes, mais qui sont quand même permises. Quand quelqu'un, il n'a pas le droit de voir une femme déshabillée, mais il a autant le droit avec sa femme de la voir déshabillée. Mieux que ça, asseyez-vous bien. Quand il regarde sa femme, sa propre femme, il a des hasanat. Allahu Akbar, Ami Hassan. Kifash? Wallahi, tu regardes ta femme, tu as des hasanat. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu regardes ta femme, tu تشوف فيها برك. تشوفها مليح هكا تتحقق فيها مزيان bien comme il faut تشوف وجهها وعويناتها وديناتها وكل شيء. Et les hasanat, il marque les hasanat. قال لك pourquoi? Ibada. Autant quelqu'un n'a pas le droit de regarder une femme de quelqu'un d'autre, ben quand il regarde la sienne, c'est compté comme un acte d'adoration. Pourquoi? Subhanallah. C'est ma petite femme. C'est ma gazelle de sable chaud à moi. Est-ce que c'est permis? Oui, c'est permis. Est-ce que j'ai le droit? Oui, tu as le droit. Jusqu'au point où le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de honte dans votre religion. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لفي بضع أحدكم صدقة. Jusqu'au point où quand quelqu'un il est marié, il accomplit son rapport avec son épouse, il a des sadaqa. Hasana. Il gagne des hasanat, subhanallah al-ali al-azim. Donc ce n'est pas de la mauvaise pudeur qu'on a, mais on a un bon comportement qui nous évite le vice. Nous vivons, Orti, ma sœur, mon frère, une situation difficile. Car si on ne se réveille pas, on va rentrer dans le moule. Et on va faire partie du groupe qui vont te regarder et vont dire, ah oui, mais toi, avec toi, il n'y a pas de problème. Hein. Toi, ça va. C'est avec les autres. Les autres, on ne les comprend pas. Elle met un foulard, fréquente personne, elle se retire. Et qu'est-ce que tu veux? Non, ben, quand même, on est en France, il faut qu'elle s'intègre. Et elle s'intègre et elle fait quoi? Ben, elle s'intègre. Elle s'intègre, en fait, il faut qu'elle fasse comme tout le monde, elle sort avec un copain, et voir 2 copains, 3 copains, 4, mais elle échange. Je veux dire, nous, non. Nous, quand on regarde, on récupère l'iman, la foi. Quand on a la foi, ta vie, elle est commandée par des règles que Dieu a instaurées. Mais il faut un logiciel. Ce logiciel, c'est la foi, l'iman. Le vice, mes frères et mes sœurs, se présente aussi sous d'autres formes. Sous la forme de la drogue. La drogue, c'est un vice. Mais la drogue, alors il y a la petite drogue, qui est la cigarette. Est-ce que la cigarette, c'est quelque chose de normal? Non, c'est pas normal. Est-ce que vous avez déjà vu un boriko, akramakumullah, un âne, venir dans la prairie comme ça, et fumer une cigarette? Un choutou, boriko? Ça n'existe pas. Un boriko boire un coca, vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu un boriko boire un coca? Non. Un boriko boire une bière, Heineken ou une 1664. T'as déjà vu ça? Non. Pourquoi? Si tu lui mets dans le récipient, il y a de l'eau, un autre produit, est-ce qu'il le boit? Il ne boit pas. Vous, si on vous donne du gasoil, de l'essence à boire, vous le buvez? Vous ne buvez pas, subhanallah. Rabb al-Alamin, dans ton ventre, tu envoies de la fumée, mon frère. Ouais, tu es train ou là, tu es un tracteur ou... Regardez. Si vous voyez Ami Hassan maintenant sortir un billet de 20 €, demande au frère, donne-moi un briquet, et j'allume le 20 €. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire Ami Hassan, il est masha'Allah, mais je crois, il a pété un câble. Pourquoi? Parce qu'il est en train de brûler 20 €. Mais si je brûle 500 €, alors là, tout le monde va dire, ben, celui-là, mon frère, il est malade. Il brûle un billet de 500 €. Subhanallah. Vous savez combien ça coûte un paquet de cigarettes? J'ai posé la question hier. Vous savez combien ça coûte? Pareil, 4 €. 4 € par jour. Vous savez que ça fait combien 4 €? Ça fait combien 4 €? Non. 27, 87, 26 francs. On va dire 26 francs. 26 francs par jour de cigarettes. C'est celui qui fume un paquet. Mais celui qui fume un paquet et demi. C'est celui qui fume 2 paquets, mon frère. Allahu Akbar, 54 francs, 56 francs. Taïb. Vous savez que quand vous prenez cet argent-là, et que Ami Hassan il le brûle, vous allez dire il est fou. Parce qu'il a brûlé le billet. Qu'est-ce que vous en pensez, ce même billet? Je vais chez le tabac. Je dis voilà madame, donnez-moi 2 cartouches de Marlboro. Et je crame, d'une part, mon fric et ma santé. Je bois de la nicotine, j'avale tout ce qui est goudron, j'esquinte ma santé, et je perds mon argent. Je ne suis pas 2 fois fou, je suis encore plus fou, parce que celui qui a brûlé le billet, il a brûlé que le billet, mais il ne s'est pas brûlé la santé.
Mais le problème, il est où? Le problème, c'est de comprendre. Atini aqlak, donne-moi ton cerveau. Réfléchis, mon frère, réfléchis, ma sœur. Le vice, quand on le met dans la fitra, il est tout de suite détectable. C'est comme si tu mettais du colorant dans cette eau. Ça se voit tout de suite. ولهذا الحمد لله رب العالمين, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de nous des croyants et des croyantes. Et il nous a instauré une fitra. هذه الفطرة حب الخير, c'est aimer le bien et détester le mal. Vous prenez un enfant, si je viens vers mon enfant et j'ai déjà bu, je vais pour lui faire un bisou, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, n'aime pas. Si j'ai déjà fumé et je me rapproche de lui, ah, j'aime pas. Wallah, et dans la mosquée, on prie tous dans la mosquée, et je suis sûr que parmi vous, il y a des frères et des sœurs qui ont peut-être pas des sœurs certainement, mais des frères, ils ont peut-être ressenti ça. On commence la prière, Allahu Akbar, il y a quelqu'un qui vient à côté de toi, il sent la cigarette. Ça existe, ça n'existe pas. Wallah, ça existe. Est-ce que ça dérange ou ça dérange pas? Wallah, ça dérange. Vous vous rendez compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ce prophète alayhi salatu wassalam, il vous a dit que celui qui mange l'ail cru ou l'oignon cru ne rentre pas dans la mosquée. Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est interdit de s'approcher de la mosquée, de rentrer dans la mosquée quand on a mangé de l'ail cru ou de l'oignon cru. Dites-moi, l'ail et l'oignon, c'est bio ou pas? C'est quand même naturel. Mais il ne rentre pas. Qalu limada, qalu yu'dhi al-malaika. Pourquoi, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dérange les anges? Les anges, ça les dérange de sentir l'ail ou l'oignon. Imagine, tu es marié, ma sœur, avec un frère. Il vient de manger, machallah, une salade avec des oignons crus. Il veut te faire un bisou, tu acceptes? Ou Allah, tu vas lui dire, va te laver les chicots, voilà, oui ou non? Vous n'acceptez pas, n'acceptez pas. Moi, ma femme, si elle vient avec l'ail ou elle va te laver, ou la dire, c'est la fitra. T'aimes pas, subhanallah. Mes sœurs et mes frères, nous vivons dans un monde et il faut récupérer votre base de données réelle. Et votre base de données, elle est facilement récupérable. Quand on a réfléchi. Certes, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, certes, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Vous savez, il y a des vices qui sont inculqués d'une façon ludique. D'une façon ludique. Parmi ces vices, d'une façon ludique, c'est la télé. Alors vous allez me dire, Ami Hassan, attends, oh là là, la télé. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui ne regardent pas la télé. Ils n'ont pas de télévision. Wallahi. À la FNAC, il y avait un livre, je me rappelle plus de ce livre, qui était une dame, une personne qui pense que la télévision c'est quelque chose de pas bien. Pourquoi? Parce que la télévision c'est un vice dans lequel il y a beaucoup d'autres vices. C'est un instrument bien, c'est un instrument de science, c'est un instrument par lequel on peut passer plein de choses. Mais aussi on peut passer un vice et le normaliser. Le cinéma, vous avez vu le cinéma? C'est bien, moi j'aime beaucoup le cinéma. Mais le problème c'est qu'on peut plus regarder un film en famille. Même tout seul tu peux plus le regarder, en principe. Wallah, même il y a des films, même Shaitan il regarde pas. Peut-être Iblis il a honte. Wallah. C'est-à-dire sauf qui peut. Et vous savez, dans le cinéma, maintenant, c'est comme le sel dans la nourriture. Il faut qu'il y ait des bisous, il faut qu'il y ait des choses pas bien, il faut qu'il y ait des scènes pas bien et tout ça. Jusqu'au point où un jour, mon fils me dit, papa, s'il te plaît, moi j'ai pas de télévision chez moi depuis quelques années, et là je suis en train d'essayer une nouvelle thérapie, là, la parabole, mais je sais pas si je vais pas devenir ma boule, là, avant de... Et, parce que le musulman, il peut pas être coupé de toute source d'information. Il doit choisir, il doit remplacer. Et on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Il doit remplacer. Et alors mon fils, il me dit, papa, s'il te plaît, pour l'Eid, pour la fête de l'Eid, le cadeau que tu me fais, tu viens avec moi au cinéma. Je dis, Ouli dit, je viens avec toi au cinéma. Je veux bien, mais Mourad, c'est pas possible. Alech, pourquoi? Moi, mon plaisir, juste, je veux voir mon papa avec moi au cinéma. Je dis, Mourad, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Et je lui explique. Je dis, mon fils, tu sais quoi? Dans le cinéma, il y a trop de scènes qu'on peut pas regarder père et fils. Et dans le cinéma, c'est comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mauvaises choses sont comme le sel dans la nourriture. Il le faut obligatoirement. Sans ça, le metteur en scène, il réussit pas son film. Et je ne peux pas. Et j'essaie de le convaincre. Il dit, papa, écoute, d'abbarras, que tu viens avec moi au cinéma. C'est une fois, je te demande pour l'Eid. Je fais ma chouara avec le ministère de l'Intérieur, mon épouse. Je dis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, dit, fais-lui plaisir, vas-y. Et puis, si ça va pas, tu sors. Je dis, wallah, t'as raison. Allez, j'y vais. Je suis allé avec lui. Je dis, allez, je vais aller avec toi, Mourad. Ah, il est content. Alhamdulillah, mes frères et mes sœurs, c'est une première. Wallah, et dans ma vie, j'ai jamais vu un film comme celui-là. Ça s'appelait État d'urgence. Il n'y avait même pas un seul bisou. J'ai dit, ça marche, subhanallah. Et c'était un super film. Allah, il m'a préservé. Et mon fils, c'était un revers. Après, il m'a dit, papa, t'as vu, tu dis tout le temps, il y a des trucs, il n'y a rien. T'as vu maintenant qu'il n'y a rien? Il veut voir la note. Mais c'était exceptionnel. Wallah, je vous le conseille, ce film. Ça s'appelait État d'urgence. Il y a peut-être 5 ans, 6 ans. C'est un film américain. Les scientifiques là-bas utilisaient les clochards pour faire des expériences de certains produits ou certaines médecines, je me rappelle plus, médicaments. Non, certains médecins. Oui. Donc je vous conseille. C'est le seul film de ma vie que j'ai vu
où il n'y avait même pas une seule scène pas bien. Mais c'est exceptionnel. Il y a des exceptions. Mais la généralité, dans la télévision, dans le cinéma, on nous fait passer des images pour nous conditionner, pour qu'on devienne de quoi? Des voyeurs. Des gens qui aiment bien tout ce qui est pas bien. Après, ils ont développé un autre instrument qui est l'Internet. Mon frère, il n'est pas trop net des fois. Hein? Wallah. Wallah, il n'est pas trop net. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas connaître l'Internet? Non, il faut. Mais il faut mettre des logiciels pour gérer tout ça. Il faut mettre, vous savez, vous connaissez tous les antivirus, les Norton, tout ce que vous voulez. Il faut mettre aussi des fireware ou je sais plus quoi. Il faut mettre plein de choses, mais surtout il faut mettre l'iman. Parce que sans l'iman, mon frère, wallah, même tout ça, tu les casses. Sans l'iman, mes sœurs et mes frères, wallah, on tombe tous dans le panneau. Sans l'iman, les médias deviennent quelque chose de difficile pour nous à gérer. Le vice, c'est quelque chose qui nous touche tous et qui nous touche toutes. Mais c'est une vérité qui est, malheureusement, elle est présente dans la vie de tous les croyants et toutes les croyantes, mais d'une façon, des fois, hypocrite. C'est-à-dire, devant tout le monde, on est tous des saints et des saintes. Mon frère, devant tout le monde, oh, al-hijab, al-dunya, al-folara, le frère al-qamis, al-barbichat, al-hala, al-dunya, ga'kulch. Mais quand il est tout seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est tout seul devant son écran, quand il est tout seul devant sa télévision, est-ce qu'il zappe, il zappe pas, c'est autre chose. C'est un autre monde qui nécessite beaucoup de foi, beaucoup d'iman. Et si tu ne l'as pas, ma sœur, et si tu ne l'as pas, mon frère, tu ne peux pas goûter la douceur de la foi. Trois choses. C'est lui qui les a, il va trouver la douceur de la foi. Il va goûter la douceur de la foi. Quand la foi, elle a un goût. Tu vois le crème caramel, moi ce chocolat, tiramisu, tout ça, ça a un goût. Et ben l'iman, il a un goût. Est-ce que le goût de l'iman, il est bon ou il est mauvais? Il est bon. Mais pourquoi moi je le sens pas? Pourquoi moi je suis dégoûté, je fais la prière, c'est un fardeau. Il fait la prière, Allahu Akbar. Je sais combien de rak'at j'ai déjà fait. Je sais pas. Il ne sait pas combien de rak'at il a fait. Allahu Akbar. Est-ce que j'ai lu la Fatiha? Il ne sait pas s'il a lu la Fatiha. Allahu Akbar. Je suis mal garé. Il faut que je fasse vite. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que Khouti, il ne peut pas se concentrer. Il ne peut pas se concentrer. Shaitan, d'un côté, vous avez 4 ennemis. Boulitum bi arba'a. Nous avons 4 ennemis. An-nafs. D'abord, Shaitan. Wal-nafs. Wal-dunya. Wal-hawa. Vous avez 4 ennemis. Shaitan, le diable, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. An-nafs, c'est quoi ce nafs? C'est ton ego. Ad-dunya, c'est cette dunya dans laquelle on vit. Al-hawa, c'est les passions, les désirs. Hado, c'est 4 ennemis. Le prophète, alayhi sallam, il t'a dit, si tu veux goûter la douceur de la foi, il faut que tu mettes 3 choses dans ta vie. Pour goûter la douceur de la foi, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Tu dois avoir Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie et plus aimé dans ton cœur avec le prophète tout de suite après que toute autre chose. C'est lui qui a Allah dans son cœur et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous croyez que quand le vice il vient, il n'est pas aidé? Si, il est aidé. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas tomber dans le vice? Non, il va tomber dans le vice. Il a le droit de tomber dans le vice parce que c'est la fitra. Son nefs, il est capable de devenir décadente, c'est la fitra. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Allahu waliyul ladina amanu. Allah, c'est le tuteur de ceux qui sont croyants. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Il les sort des ténèbres vers la lumière. Ce croyant, Allahu waliyu qui? Alladina amanu. Il est croyant. Il a comme tuteur Allah. Il est parti dans les péchés. Il est dans le noir. Et Allah, il le sort de là-dedans. Parce que justement, il a la possibilité de se repentir. Parce que justement, tout ce que tu as pu faire, tout ce que j'ai pu faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il le pardonne si je lui demande. Et il me fait goûter, il te fait goûter, ma sœur et mon frère, la douceur de la foi. An yakun Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah, ahab ilayk fi qalbak min kull an-nas. Allah, il est préféré dans ton cœur que toute personne, que ton père, que ta mère, que ton professeur, que tout le monde. Ça veut dire quoi, Allah est préféré dans ton cœur? Ça veut dire que quand le vice il vient, tu regardes si Allah, il veut bien te laisser faire ça ou pas. Il veut bien te laisser regarder ça ou pas. Il veut bien te laisser dans cette situation-là ou pas. Est-ce que ça plaît à Dieu ou ça plaît pas à Dieu? Eh bien, tout ce qui plaît à Dieu me plaît. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu ne me plaît pas. Et là, tu vas commencer à goûter de la douceur de la foi. Après, le prophète, alayhi sallam, il soit le plus aimé dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ma sœur, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit de faire telle chose, est-ce que tu la ferais ou pas? Si tu l'as fait, tu aimes le prophète alayhi sallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Celui qui fait revivre une de mes sunnahs, il m'aime. Et s'il m'aime, il sera avec moi au paradis.
تحب النبي صلى الله عليه وسلم, tu fais revivre ses sunnahs. Parmi les sunnahs du Nabi alayhi salatu wassalam, mes sœurs et mes frères, c'est de faire tout ce qui te rapproche d'Allah. Faire tout ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. صغيرة, كبيرة, متوسطة, قاعد ديرها. Et là, tu vas goûter la douceur de la foi. أن يحب, la deuxième chose, les ثلاث حوايج. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله. Il doit aimer la personne quand il aime quelqu'un. Si une sœur, elle aime une sœur, elle l'aime pas parce qu'elle lui prête sa voiture, elle lui prête son millénium. La ilaha illallah. Qui est une source de mon frère des fois de hasanat, mais qui est des fois une source de problème. Wallahi. Elle n'aime pas la personne parce qu'elle lui prête de l'argent, elle n'aime pas la personne parce qu'il lui prête sa voiture, elle aime la personne parce qu'elle l'aime pour Allah. Allahu Akbar. Vous savez, mes sœurs et mes frères, il y a des histoires qui m'ont touché. Dans les histoires qui m'ont touché, une histoire d'une personne. Il raconte, il dit, j'étais dans la voiture avec mes 3 sœurs. Et j'ai tendance à écouter beaucoup la musique. Alors j'ai mis la cassette de la musique. Et quand j'ai mis la cassette de la musique, une de mes sœurs, elle est très pieuse. Elle a dit, écoute, s'il te plaît, éteins ça. On est tous dans la voiture, je roule, je mets la musique, très forte. Vous savez que dans la musique, il y a beaucoup de choses qui sont positives, mais il y en a beaucoup qui sont malheureusement négatives. Et franchement, je retire mon mot beaucoup de choses positives parce que je crois que j'ai dit n'importe quoi. Parce que beaucoup de choses positives dans la musique de maintenant. Excusez-moi mes sœurs, mais si vous analysez les paroles de la musique que vous entendez. Kaman! Kaman! Kaman, fin Kaman. Kamanou. Qu'est-ce que tu veux? I love you, love you. Tu n'as pas le droit de me lover. Yallah, wa je dire. La ilaha illallah. Alors il écoute la musique. Et cette sœur, elle est pieuse, elle dit, écoute mon frère, éteins ce truc. Et lui, il se fâche, il dit, écoute, c'est la même. Si t'es pas content, on va t'arrêter, on va te faire descendre. Il dit, mais c'est haram, moi ça me dérange d'écouter ce genre de truc. Ça me dérange. C'est pas bien pour moi, je veux pas. Il dit, c'est la même, si tu veux pas, je te descends là. Et puis il continue à mettre la musique et il roule. Et il vlome un accident. L'accident, plusieurs tonneaux. Et il se réveille, quand il se réveille, ils sont en train de sortir les gens de la voiture. Il dit, alhamdoulilah, moi je suis sain et sauf. Mes autres sœurs sont saines et sauves, sauf celle qui était pieuse. Elle est morte. Elle est morte. Tout de suite, dans l'accident, elle est morte. Mais dites-vous, wallahi mes sœurs, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Man mata qatilan fahuwa shahid. C'est lui qui meurt, tué, par accident, par brûlure, harq, gharq. Il est martyr. Martyr parmi les plus hauts niveaux au paradis. Le plus grand niveau, c'est celui qui meurt en défendant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sabilillah. Ou qui défend son terrain, ou qui défend sa terre, ou qui défend son bien, ou qui défend son honneur. Ça, c'est un martyr, le plus haut niveau. Mais il y a d'autres martyrs. Ben, cette sœur-là, elle est morte martyr. Et le frère raconte, il dit, ça a été la cause de mon repentir. J'ai perdu ma sœur, mais ça a revivifié en moi quelque chose. Vous savez, le vice, c'est quelque chose qui s'installe en nous, et on ne voit plus le mal. On ne voit plus si c'est un bien, si c'est un mal. On est comme tout le monde, on fonctionne comme tout le monde. Une autre histoire, dans celui qui la raconte, il dit, Wakana shaytan rabi'una. Le diable était le 4e. Il disait, on était 3. On était 3, on avait une voiture, et on courait derrière les filles. Il dit, nous avons trouvé, alhamdoulilah, le chemin maintenant, mais son histoire elle est émouvante. Il dit, on était dans la voiture, et on court, et on a trouvé des filles. Et on veut aller passer un après-midi agréable, dans une propriété privée. Il dit seulement, on est presque arrivé à la ferme, ou à la propriété, et on a oublié de prendre de la nourriture. Il dit, il y en a un, il a dit, attendez, c'est pas grave, vous continuez, je vais retourner moi avec ma voiture, je vais aller chercher la nourriture. Il dit, il est retourné. Il est retourné 1 heure, il n'est pas revenu 2 heures, il n'est pas revenu 3 heures, il n'est pas revenu 4 heures, il n'est pas revenu. C'est pas possible, il n'aurait pas pu mettre tant de temps. Il dit, moi j'ai dit, il s'appelle Abu Abdullah, il dit, moi, j'ai décidé de prendre ma voiture et de faire le chemin de retour, voir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, j'ai fait quelques kilomètres, et j'ai trouvé la voiture de mon ami, elle était retournée, et elle était en train de prendre feu. Et lui, il était dedans. Il était encore vivant. Il dit, la moitié de son corps est calciné, brûlé. Il était bloqué dans la voiture. Il dit, je vais pour le sortir. J'essaie de tout faire pour le sortir. Il dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais il dit cette phrase-là, Mada aqulu lah. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors il dit, je lui dis qui? Il dit, Allah. Qu'est-ce que je vais lui dire? Allah. Qu'est-ce que je vais lui dire? Mes frères et mes sœurs, il dit, moi aussi, je me suis dit, mais moi aussi, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire quand on vit cette situation-là? On a devant nous son ami qui est en train de cramer et qui est en train de payer la note de dunya ici, cash. Et Allah il dit, Wala adhabu l'akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Et le châtiment de l'au-delà, il est encore pire, il est encore plus grandiose. S'il savait. Et il dit, de là, j'ai démarré une vie nouvelle. Mon ami est mort, mais j'ai démarré une vie de repentir. Une vie de quelqu'un qui
qui voient la lumière de la vie différente. Vous savez, le vice, c'est quelque chose, mon frère et ma sœur, qui est tentant pour nous dans ce monde. Mais on peut l'éviter en se préservant les uns et les autres par rester en groupe. Rester en groupe. Vous savez, ça veut dire quoi, rester en groupe? Ça veut dire la protection totale. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, alaykum bil jama'a. Restez en groupe, car le loup n'attaque que la brebis qui est un petit peu éloignée. Vous savez, égaré, bouhadha, tibad chouïa, hakatlak qui saute aléha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit ça dans le Coran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Allahu Akbar. Mes frères et mes sœurs, Wallah, nous avons besoin de retourner à la vérité. Et la vérité, elle est dans le Coran. La vérité, elle est dans Kalamullah. Pour éviter le vice, le tournevis, tout ce que tu veux. Elle est dans le Coran. Allah, il dit, Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien négligé. Tout est dans le Coran. Mais nous, mes frères et mes sœurs, on lit tout sauf le Coran. Naam. Walihada, nous avons besoin de se retrouver tous dans une compréhension de foi, de piété. Pour ça, nous avons besoin les uns et les autres de rester en groupe. Car si on ne reste pas en groupe, Shaitan, il vient et balayette, coup de tête, il te met, Wallah, il te met à quatre pattes. Mahmet kun al-quwa ta'ak. Peu importe la force ta'ak. Mais par contre, quand tu es en groupe, Allahu Akbar. Même tu ne peux pas désobéir à Allah. Regardez mes sœurs et mes frères, quand vous êtes en groupe, vous les frères, quand vous êtes en groupe, vous êtes avec deux ou trois autres frères. Il y a une fille qui passe. Est-ce que tu peux te retourner et regarder? Wallah, tu ne peux pas. Même si tu as un grand désir au plus profond de toi-même de vouloir regarder, tu ne regardes pas. Parce que tu as de la pudeur. Parce que tu te dis, attends, je suis avec Ami Hassan, et je suis avec le frère, je suis avec Mohammed, je suis avec Matqadirch. Mais quand on n'a pas la foi, Allahu Akbar, il regarde et il incite les autres à regarder. Le fait qu'on soit en groupe, ça te protège. Le fait que tu sois en groupe, tu ne peux pas commettre les mêmes péchés que si tu étais tout seul. Vous voyez une sœur et un frère se sont rencontrés. Ils discutent. Dès qu'on discute entre nous, comme ça. Zama on parle. Je dire ils sont dans une situation fragile. Car le prophète, alayhi sallam, il dit chaque fois qu'un homme et une femme sont tous les deux, le troisième, c'est le shaitan. Il vient, mon frère, il te dit, regarde. Subhanallah. Regarde les yeux qu'elle a. Tac. Mais le problème, il est où? C'est quand le frère et la sœur, ils sont tous les deux. Il y a un petit garçon de 8 ans, 5 ans, 6 ans. Est-ce qu'il désobéit devant lui? Est-ce qu'on désobéit devant son petit frère ou sa petite sœur? Wallahi non. Pourquoi? Parce que t'es même si ça t'embête qu'il est là, lui, tu dis, oh là là, le garçon, il dit, pourquoi il l'a emmené, lui? Allez, j'ai petit Mac, pourquoi tu l'as emmené? Si un garçon, il dit ça à une fille, est-ce qu'il a des bonnes intentions? Laissez ça dans votre cœur. Est-ce qu'il n'a pas le comportement de pas bien? Si, c'est un comportement de pas bien. Pourquoi? Parce que ça gêne quoi si elle a sa petite sœur? Parce que dans l'islam, tu as le droit de voir un garçon, discuter avec un garçon si tu vas faire un projet de mariage, tout ça. Mais dans les règles de l'art. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Là, mes frères et mes sœurs, moi, le temps qu'ils m'ont donné, c'était presque écoulé. Il reste 1 minute, je crois, ou 2. Mais je vais vous demander une chose. Donc, cette partie, Inch'Allah, pour moi, nécessite beaucoup plus de temps. Si Dieu, Inch'Allah, me le permettra tout à l'heure, on rajoutera un petit peu, 2 ou 3 petits points dessus, avec 2 ou 3 exemples de vécu. Et qu'Allah, Inch'Allah, il pardonne et il fasse de nous des gens pieux. On peut rajouter 10 minutes? Alors, il a dit qu'on peut rajouter 10 minutes. Vous êtes d'accord, vous? C'est pas fatigant pour vous? Vous savez, le problème de la vie de chacun de nous dépend de son entourage et de ce qu'il va mettre comme ami. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme, la femme, la personne, elle est sur la religion, sur la voie de son meilleur ami, qui regarde qui il prend comme meilleur ami. Si mon meilleur ami, c'est un gars qui fait de la zikmu, la musique, et je l'aime beaucoup, donc je reste avec lui, donc comme je reste avec lui, moi je suis musulman, pratiquant, je l'aime, il est gentil, on s'entend bien, je ne veux pas lui casser son cœur. Donc quand il met la musique, je ne dis pas, écoute, s'il te plaît, c'est pas bon pour moi, là ça me perturbe un petit peu, donc je reste. Quand je pars de chez lui, qu'est-ce qui se passe? Le rythme, il reste dans ta tête ou pas? Wallah, il reste dans ta tête, mon frère. Tu pars d'ici, tic-tac, au début tu fais rien du tout, et après, tu trouves ton pied, il bouge, après ta tête, elle bouge, et après tu dis, c'est pas grave. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Ar-rajulu ala dini khalilih. L'homme, il est sur la foi de son meilleur ami. Il est sur la religion de son meilleur ami.
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Chacun de vous, il regarde qui il prend comme ami. Ainsi, si tu prends quelqu'un de pieux, subhanallah, ça peut te toucher. C'est une histoire de un jeune homme, il est décadent, il fait que des bêtises. Chaque fois qu'il y a des frères, ils viennent lui parler de la religion, tout ça, il n'en a rien à faire. Ils ont vu que c'est quelqu'un de bien, mais de pire en pire. Hatta les parents, ils ont souhaité la mort de ce jeune homme. Karrahum, il leur a fait voir de tous les péchés